ceux qui ne le savent pas, mais je crois que tout le monde me connaît, je suis président du collectif Stop LGV sur Sainte-Livoire. Donc aujourd'hui, je vous remercie d'être venus nombreux sur cette conférence de presse. Nous allons vous parler donc des dernières actualités de la LGV au travers de ce que nous faisons, de ce qui se passe au niveau aussi des dirigeants de ce projet, c'est-à-dire des décisionnaires. Et puis, si vous avez des questions sur tout le dossier, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ce qui a donné l'occasion de faire cette conférence de presse, c'est notre participation. Nous avons décidé donc au grand congrès, au forum des grands projets imposés et inutiles, ou inutiles et imposés, on peut le prendre dans les deux sens, qui va avoir lieu à Bayonne. Donc, tous les grands projets ont souhaité se réunir pour partager sur la méthodologie que nous applique le gouvernement à chaque fois, sur la moyenne de se défendre. Et ça me semblait déjà important que la LGV PACA, qui est souvent un projet qui, dans l'esprit des gens, n'est pas en cours. C'est-à-dire que quand on questionne les gens, ils se disent ce projet il a été arrêté parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc il a déjà été arrêté, le gouvernement a déjà dit qu'il ne faisait plus de nouveaux grands projets, et c'est faux. Donc nous, notre action, elle est de continuer à informer les gens, contrairement à ce qui est fait par des informations. Donc informer les gens que ce projet continue à avancer. D'ailleurs, avec des réunions très officielles, un copil qui doit se réunir le 13 juillet, donc le 13 ou le 16 à Marseille, donc, parmi lesquels participent le président de région, les départements et donc tous les financeurs de ce projet, avec pour objectif de faire ressortir en septembre le tracé retenu de la phase 1, c'est-à-dire que la partie Marseille, la partie Nice, mais on vient de découvrir aussi, alors là c'est une grande nouveauté, la partie La Pauline, donc la gare de La Pauline, puisque le gouvernement avait décidé de s'occuper des nœuds ferroviaires. Apparemment, La Pauline à la garde fait partie des nœuds ferroviaires de la phase 1, ce qui est quand même une grande nouveauté. Alors que dans les derniers documents de presse qu'elle avait donné SNCF Réseau, donc 21 mai 2015, il y a un an, un peu plus, il n'en était pas question du tout. Voilà. Donc ça, c'est des nouveautés importantes de ce dossier, qui donc montre bien que le fuseau retenu, contrairement à ce que disent certaines associations, disant oui mais réfléchissons un peu, essayons de servir un peu le centre Var, tout ça, non. Le tracé, il passe bien par Toulon, et il faut insister lourdement pour que certains entendent, mais le tracé qui est décidé, c'est pas de nous faire croire qu'il va passer ailleurs. Le tracé qui est décidé par le gouvernement, c'est de passer par Toulon. Donc le reste, ce n'est que discours et essayer de noyer un petit peu les oppositions en faisant croire qu'on peut encore avoir raison de l'État. Donc, je reviens sur les grands projets inutiles imposés. Donc Claude Buisson va nous représenter là-bas sur place. C'est lui qui va aller montrer un petit peu notre dossier LGV aux autres associations qui luttent contre les autres grands projets inutiles. Donc à Bayonne, c'est le Y qui desservirait l'Espagne et Toulouse. Donc il va poster des vidéos, des commentaires sur le site Facebook sur la page Facebook que nous avons fait au jour le jour. Donc le lien est dans le document de presse. Voilà. Il peut nous en parler peut-être un peu. Oui, maintenant. Allez. Bonjour, je m'appelle Claude Buisson et je vais être le reporter du collectif Stop LGV Sud-Seine-Vaud à Bayonne. Pourquoi Bayonne? Puisqu'à Bayonne, j'avais eu l'occasion d'assister à une réunion en novembre 2015 et j'avais vu qu'ils avaient d'autres idées que les nôtres et je m'étais dit que c'était bien de communiquer avec eux. Or,
tombe le 6e forum des grands projets inutiles et imposés. Et donc, ça nous a permis d'en discuter entre nous et d'envoyer quelqu'un. Moi, je me suis proposé. Et dans ces grands projets inutiles et imposés, il y aura 33 associations qui vont y participer, de tout ordre, hein, l'eau, Notre-Dame-des-Landes, les mines, les LGB. Et là, je ne peux pas toutes vous les citer, mais bon, vous avez le LGB Limoges-Poitiers, Sud-Seine-Baume, sud de Gironde, le Pays Basque, Nota, c'est-à-dire les Italiens, Lyon-Turin, et bon. Et donc, ça va fonctionner en atelier, et il y aura des réunions sur la LGB, et j'allais dire le maître des cérémonies sur la LGB, ça sera Cannes, non pas Didier, mais l'association du Pays Basque qui organise tout ça, et c'est Cas d'environnement. Si vous avez l'occasion d'aller sur leur site, ils s'occupent vraiment de toutes choses. Voilà. Donc, moi je communiquerai depuis la page Facebook de manière à ce que on ait des informations. Peut-être que toutes les informations que je récupérerai à Bayonne ne seront peut-être pas toutes diffusées pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va mettre sur la table la manière dont se sont défendues sur le plan juridique et judiciaire les associations. Il faut savoir que Limoges-Poitiers, le projet pour l'instant est stoppé. Ils ont utilisé une méthode qui a réussi. Peut-être que je reviendrai avec ces informations, ce sera intéressant pour nous. Voilà, sinon, sur la page Stop LGB Sud-Seine-Baume Poitiers, ces grands projets inutiles et imposés, il y aura toutes les informations. Il y a déjà le programme qui est fixé, donc ce que je vous dis avec les associations présentes et tout, ça fait partie de la page Facebook. Puis je reste après à votre disposition pour si vous voulez savoir autre chose. Voilà, merci. Et après, voilà, des petites photos, des vidéos, parce que c'est très festif en même temps, c'est vraiment un très gros rassemblement, c'est le 6e, ils sont très au point, ils font plein de... Et donc c'est aussi des impressions publiées au RAD là-bas, un peu des trucs genre le jour sur les cadeaux, c'est malin. On peut rêver, et si ça se passe bien et que l'année d'après ça peut se passer dans le sud-est, pourquoi pas l'organiser le 7e? Le 7e ici, ensuite ça me Donc on n'en est pas encore là. Ça fait du travail, mais ce sera à débattre. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Vous tenir un petit peu au courant du recours peut-être, hein, ça peut être intéressant. Thierry nous fasse un petit topo. Oui, Thierry Dubois-Lézé, intéressant, effectivement, la Commission nationale de débat public a rendu son avis, c'est dans le processus du projet, a rendu son avis le 2 septembre et curieusement, à notre sens, a rendu un avis favorable à quoi? À la poursuite du dit projet, estimant que le processus s'était bien déroulé, les concertations, etc., et que le projet donc était tout à fait viable et qu'il fallait qu'il poursuive son chemin. Alors nous avons fait un recours, nous entre autres, puisqu'il y a 5 personnes morales qui ont déposé un recours courant novembre. Devant quelle juridiction? Il y a le tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent, puisque le siège de cette commission, théoriquement indépendante, la CNDP, Commission nationale de débat public, a donc son siège à Paris. Et nous en sommes aux échanges de mémoire, ça va toucher l'instruction du dossier à sa fin, et on peut espérer que ce dossier viendra pour être débattu effectivement oralement devant le tribunal administratif fin de l'année actuelle, voire tout début de l'autre. C'est ce que nous espérons. Les arguments ressortent de 2 ordres essentiellement. Notre adversaire
estime, que les concertations sont bien déroulées, alors que nous démontrons tout à fait le contraire, et 2, qu'il s'agirait surtout d'une évolution du projet initial et non pas d'un nouveau projet. Ce que nous contestons avec beaucoup de vigueur, puisque si nous sommes ici dans un secteur d'appellation contrôlée, vous voyez les vins de Bandol, il s'agit dans ce projet plutôt d'une appellation incontrôlée ou non contrôlée, et par d'AOC, le projet ayant changé de nom. Nous ne sommes plus dans la LGV, mais nous sommes dans la ligne nouvelle PCA et non plus PACA. Et aussi, et peut-être surtout, à la fois le tracé, mais aussi le coût. Le coût, avec beaucoup de vertige, a progressé. On est actuellement l'estimation SNCF d'une vingtaine de milliards d'euros. Pour rejoindre ce qu'avait commencé de vous dire Claude Buisson, le projet de ligne Limoges-Poitiers, 118 km, n'était estimé qu'à 1,8 milliard d'euros. Et il a été retoqué puisque la décision du gouvernement d'utilité publique a été annulée par le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative en France. Pourquoi ? Eh bien, pour un déséquilibre. Entre quoi ? Déséquilibre entre les éventuels avantages du projet et surtout ses inconvénients. Quels étaient-ils ? Les coûts financiers, environnementaux et sociaux. Ce sera devant les tribunaux administratifs plus tard, si besoin est, et on peut le craindre, donc au niveau de la procédure d'utilité publique, qui commencera a priori par l'enquête en 2017 pour la phase 1 au moins, eh bien ce sera le cheval de bataille, à savoir est-ce qu'une ligne de 180 km pour un coût d'au moins 20 milliards d'euros passera devant le tribunal. La jurisprudence, c'est non. Il faut qu'il y ait un coût admissible par rapport aux avantages. Donc il faut déjà prouver qu'il y a des avantages pour SNCF Réseau et l'État. Et ensuite, que ces avantages méritent effectivement qu'on s'y intéresse et qu'on développe le projet au regard de ses coûts. 1,8 milliard, ça n'est pas passé. Alors 20 milliards, je vous laisse imaginer que cela ne devrait pas passer. Voilà donc où nous en sommes sur le plan juridico-judiciaire, avec des éléments que nous estimons probants et qui, espérons-le, sauf mauvaise foi, eh bien, devraient nous permettre de combattre efficacement ce projet et qu'il ne voit pas le jour. Merci Thierry. Je sais si les journalistes ont besoin d'un petit résumé, parce que c'est très, en même temps c'est très technique et très. On peut envoyer aussi un petit geste du recours et des suites juridiques, parce que c'est le début de la lutte sur le terrain juridique, là, ce qui se passe maintenant. Donc on peut aussi tenir informé de ça. Le début de la lutte, c'est pour la première fois qu'il y a une recours devant un tribunal. Oui, notre première intervention devant un tribunal, et ce n'est pas contre le projet lui-même, puisque là il n'est pour l'instant pas attaquable, il est contre le fait que la Commission nationale de débat public n'ait pas voulu refaire un nouveau débat public. Dans le dossier de SNCF Réseau, qui a été présenté à cette commission pour dire est-ce qu'on fait un nouveau débat public ou non, eux ils ont bien dit si jamais vous décidiez de refaire un nouveau débat public, le projet risquerait d'être refusé, retoqué. Donc on voit bien que la CNDP oriente pour que les projets se fassent. Donc ils ne sont pas si indépendants que ça. Donc d'où notre décision d'attaquer et d'avoir un tribunal qui soit, lui, on l'espère, indépendant réellement et qui tranche en fonction de la réalité. C'est-à-dire que le garant n'a pas été présent tout le temps, il a démissionné. Donc comment garantir qu'il y a eu une concertation valable si le garant lui-même s'en va, je veux dire. Donc il y a tous ces arguments qui ont été développés et on espère qu'ils seront entendus. Dans le 2 septembre, il y avait la consultation qui avait déposé. Oui, l'avis de la commission date du 2 septembre 2015. Oui. Et le recours à l'encontre de cet avis a été déposé début novembre. Voilà. Vous attendez Là, on attend la fixation pour que le dossier soit plaidé. Bon, on est devant la
juridiction administrative, donc cela se fait par ce qu'on appelle des mémoires, qui sont des conclusions reprenant les argumentations de chacune des parties. Il y en a deux, la CNDP d'un côté, et puis les 5 requérants, dont nous-mêmes, de l'autre, avec échange des pièces. Une fois que l'instruction de ce dossier est terminée, ce qui, pour nous, nous avons un délai avant le 16 juillet actuellement pour notre réplique par rapport aux mémoires de la partie adverse. Après celui-ci, celle-ci, cette partie adverse, pourra répliquer à son tour, si elle le désire, dans un probable nouveau délai de 2 mois, qui nous amène donc à mi-septembre. Et si c'est le cas, donc mi-septembre, à partir de là, il y aura une date d'audience où on plaide oralement, certes, mais brièvement. Ce n'est pas comme devant les juridictions civiles. On appuie par des observations essentiellement ce que l'on a traité dans son mémoire, dans son argumentation. Donc, tribunal administratif. Si l'une des parties, voire les deux, mais bon, on peut penser surtout l'une des deux, je ne sais pas encore laquelle, est insatisfaite de la décision qui sera rendue, elle peut faire appel. Devant quoi? Devant une cour d'appel administrative. Et ensuite, et enfin, si une ou l'autre des parties n'est pas satisfaite de cette décision devant la cour d'appel administrative, elle pourra faire un recours devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction en droit administratif. Alors, je dis bien, c'est l'équivalent en administratif de ce qu'est la Cour de cassation en commercial, pénal et civil. Donc voilà ce qui va se passer. Après, et même pendant, puisque l'enquête d'utilité publique, ce qui est la phase suivante, démarrera possiblement en 2017 voire 2018, il peut y avoir là aussi, à l'encontre de la déclaration d'utilité publique qui est un décret émis par le gouvernement, là il peut y avoir un recours, mais on ne repasse pas devant le tribunal administratif, cour d'appel administrative, on va directement devant le Conseil d'État. Ça passe ou ça casse pour Limoges-Poitiers.